assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Nous allons répondre encore nos cœurs en action de grâce, en l'honneur à Jésus-Christ. Et ce matin, sincèrement, j'aimerais que tu dises merci à Jésus. Même si tu ne connais pas les paroles des chants, que ton cœur soit en train d'exprimer un grand merci à Jésus. Amen. Ce matin, gloire à Jésus. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Est-ce que tu peux bouger en l'honneur de Jésus ce matin? La vie,
Jésus est notre libérateur. Alléluia. Oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur, oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur. Jésus, Mon libérateur, oh Jésus, mon libérateur, oh Jésus, mon libérateur. cette fois-ci nous allons dire mon Dieu d'abondance, mon Dieu d'abondance, mon Dieu d'abondance, mon Dieu d'abondance. Alléluia. Dieu d'abondance, Oh Jésus, Dieu d'abondance, oh Jésus, Dieu d'abondance, oh Jésus, Dieu d'abondance. yeah. Oh Jésus, Dieu d'abondance, oh Jésus, Dieu oh d'abondance, Jésus, Dieu d'abondance, mon doux sauveur. Dieu d'abondance. Si tu es d'accord, nous allons encore le déclarer une fois.
Ebenezer, la grâce de Dieu. Et béni le roi des rois, son nom. Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et béni Et béni le roi des rois. oh Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. souviens-toi. De l'amour de Dieu. Et béni Et béni le roi des rois. Oh Seigneur Dieu, nous venons devant ta face avec un cœur reconnaissant. Nous nous répandons en action de grâce, Seigneur, ce matin, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur. Toi qui oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Toi qui nous fais sortir de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Nous sommes justifiés par toi. Tu oublies même nos péchés, ô éternel Dieu, comme les nuages dans le ciel. Merci Seigneur. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, ô Seigneur, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. Alléluia. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Alléluia. Et je peux dire majesté, merveille, majesté. Mon cœur s'écrie majesté. Toute ma vie s'exprime en majesté. Seigneur Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Oh, sans valeur.
j'étais perdu. Sans valeur, mais pour toi, j'ai du prix. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, pour cette grâce. Nous allons chanter. Me voici. À genoux devant ta face, Seigneur. À genoux devant ta face. Livre par le don de ta grâce. Par le don de ta grâce. Oh oui, Seigneur, me voici, me voici. Oui, je reconnais mes péchés éternels, mon Père. Reconnaissant mon péché. Mais par la foi, tu m'as justifié, Seigneur. Et par la foi justifié. J'ai trouvé en toi la vie et l'amour. Ta vie et ton amour parfait, je l'ai trouvé, Seigneur, par ta grâce. Car tu t'es dépouillé pour moi, éternel Dieu. Tout est sacrifié à la croix de Golgotha. Oh, quelle grâce, Seigneur. Ce matin, je note ta majesté, je note ta royauté et je crie majesté. Ma joie qui m'a localisé. Quelle grâce! Élève ta voix et adore le Seigneur. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il t'a fait. Ta grâce t'a localisé. Pourquoi cette grâce n'a pas localisé celui qui est en dehors aujourd'hui? Pourquoi cette grâce n'a pas localisé ton parent qui ne connaît pas Jésus aujourd'hui? Regarde à tout cela et élève ta voix pour lui dire merci. Yababo, Chokoye, Monseigneur, Ibosata, Yababo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tout mon être n'est qu'action de grâce. Tout mon être n'est que reconnaissance. Tout mon être n'est que merci. Merci. Tu m'as localisé par ta grâce. À tes yeux, j'ai du prix. À tes yeux,
chercher de la valeur. Alléluia. Majesté. Nous chantons majesté. À lui la majesté. Tu mérites toute la gloire, majesté, Jésus. La majesté convient à toi seul. Parce que tu es le seul digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir la force, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire et la louange. C'est pourquoi ton peuple t'acclame ce matin. 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 Oui, à toi la majesté divine. À toi la majesté divine. À toi la majesté divine. Alléluia. Seigneur, ta grâce est toute suffisante pour nous. Et ce matin, je vois sur l'autel de la grâce, l'abondance de la grâce jaillit au milieu de ton peuple. Et cette grâce, Seigneur, nous rend capables de tout exploit. Par cette grâce, Seigneur, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que nous accomplissons par ta grâce. Par ta grâce, ce qui hier était impossible devient possible pour nous dans le nom de Jésus. Par ta grâce, je vois les barrières brisées, je vois les limites brisées, je vois la vie de Dieu se manifester au travers de ton peuple à cause de l'abondance de la grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, bien sûr, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et nous voulons jouir encore pleinement de l'abondance de la grâce. Qu'elle satue encore nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merveilleux Saint-Esprit, c'est toi qui es l'esprit de révélation. Et nous n'avons pas besoin de 20 discours ce matin. Nous n'avons pas besoin de la sagesse humaine ce matin. Nous avons besoin de la révélation de l'esprit qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que ta parole nous éclaire encore ce matin. Que ta parole nous sorte de l'ornière, des ténèbres, pour nous amener à jouir pleinement de la vie abondante de Christ. Dans le nom de Jésus. Bénis ce moment extraordinaire que nous passons en ta présence. Nous amenons toute pensée captive à l'autorité de Christ dans ce lieu, dans ce quartier, dans ce pays, dans ce continent et dans le monde entier dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour le ministère des anges en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi royalement dans sa présence. Parce que tu es un roi, tu es une reine. Et tu es venu célébrer le roi des rois. Alors assois-toi majestueusement dans sa présence. Alléluia. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de son oint, le prophète des nations, Emmanuel Adankon, qui tout au long de la semaine nous a menés à passer des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme? C'est vrai, il n'est pas physiquement présent ici ce matin, mais je vois son esprit agir dans la salle. Et je vois son esprit reposer sur moi pour communiquer à son peuple la révélation et la pensée de Dieu ce matin. Alléluia. Je crois que tout un chacun de nous, aussi bien ceux qui sont venus que les internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde, nous avons compris et saisi la pensée de Dieu par rapport au thème prophétique de l'année. Maintenant, chacun de nous doit pouvoir se lever pour jouir pleinement de cette grâce. De cette grâce, que dis-je, abondante. Alléluia. Alors ce matin, le thème de l'exhortation, c'est une interrogation. Pourquoi ces cris? C'est le thème de l'exhortation. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris?
Mais quel cri! Quel cri! Et qui est-ce qui pose cette question? Nous allons le découvrir ensemble tout à l'heure. Et je te prie d'être connecté au trône de la grâce de bout en bout au cours de cette célébration. Bien-aimés, lorsque Dieu a créé l'homme, vous le savez tous ici, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu créait l'homme, Dieu avait pour l'homme un excellent projet de bonheur. Un projet de bonheur qu'aucun gouvernement au monde, qu'aucune institution au monde ne peut jamais penser ni élaborer pour l'homme. Mais bien aimé, lorsque le péché est entré dans le monde par la vie d'Adam, la Bible dit que le péché a conduit l'homme à la mort. Alors que dans le plan originel de Dieu, la mort ne fait pas partie de ça. Le péché a conduit l'homme à la mort. Et la Bible dit que toute la race humaine a été affectée par le péché, donc par la mort. Bien aimé, le péché est à la base de tous les problèmes de l'homme sur la terre. Job, il a observé le monde, il a observé sa vie, il a observé ses compatriotes, il a observé ses amis, et il s'est écrié dans Job 14, verset 1. Il a dit ceci: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Bien-aimé, à cause du péché, la vie de l'homme sur la terre est agitée par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations, toutes sortes de challenges, toutes sortes de défis. Et il n'y a personne dans cette salle, ni dans le monde entier, qui pourra nous prouver le contraire. Vous le savez, la vie de l'homme n'est pas un long fleuve tranquille sur la terre. L'homme de Dieu, pour qui j'ai un grand respect, Daddy Bishop David Oyedepo, il a dit ceci. Il a dit: la vie de l'homme n'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille. La vie sur la terre n'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille. Bien-aimé, et sur ce champ de bataille, l'homme est amené à pousser des cris à cause des situations auxquelles il est confronté, à cause des défis, des soucis, des épreuves auxquelles il est confronté. Ces situations arrachent des cris à l'homme sur la terre des vivants. Bien-aimé, il y a toutes sortes de cris que l'homme pousse sur la terre en face des situations, en face des défis, en face des problèmes. L'homme pousse toutes sortes de cris. Et c'est ce que nous voulons examiner minutieusement à la lumière des Écritures. Donc tu dois être scotché, tu dois être connecté à la pensée de Dieu ce matin. L'homme, dans son train-train quotidien, est amené à pousser beaucoup de cris à cause des situations auxquelles il est confronté. Nous allons aller très rapidement. Nous allons parler d'abord des cris de joie. Alléluia. Et nous irons très rapidement. Regardez avec moi Psaume 95, verset 1. Psaume 95, verset 1. La Bible dit: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris vers le rocher de notre salut. C'est Dieu qui s'adresse ici à son peuple. Il dit: malgré les situations dans le monde, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, il nous appelle à pousser quel cri? Des cris de... Alléluia. Psaume 105, verset 43. Psaume 105, verset 43.
La Bible dit, il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Ses élus, comment? Au milieu des... Alléluia. Lorsqu'il allait délivrer son peuple de l'esclavage, la Bible dit qu'il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Ses élus au milieu des cris de joie. Cette année, l'abondance gracieuse te fera pousser des cris de joie. C'est la pensée de Dieu pour toi. L'abondance de la grâce, cette année, te fera pousser des cris de joie. Alléluia. Regarde avec moi le psaume 126, verset 2. Psaume 126, verset 2. Il est écrit, c'est à peu près la même chose que nous venons de lire. Il est écrit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de quoi? De cris de joie. Cette année, l'abondance gracieuse fera remplir ta bouche de cris de joie. Des situations vont t'arriver et ça va être comme si tu étais dans un rêve et tu pousseras des cris de joie. C'est ce que l'Esprit de Dieu me charge de te dire. Alléluia. Passons maintenant au deuxième type de cri, les cris de triomphe. Suis-moi attentivement. Nous sommes passés des cris de joie pour aller aux cris de... Les cris de... Lis avec moi, Psaume 47. Psaume 47. Voilà, merci beaucoup. Voilà, regardons d'abord le verset 2. Parce qu'il y a une nuance, il y a une différence entre les cris de joie et les cris de triomphe. Et nous allons voir tout à l'heure. Verset 2, il a dit quoi? Il a dit, vous tous, peuple. Donc ici, Dieu s'adresse à qui? À tous les peuples qui peuplent la surface de la terre. À toutes les nations, Dieu dit quoi? Il dit, vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu quoi? Des cris de... C'est la pensée de Dieu pour l'homme. C'est la pensée de Dieu pour l'homme. Dieu se plaît lorsque sa créature pousse vers lui des cris de joie. Maintenant, regardez au verset 7. On a parlé là des peuples. Maintenant, regardez le verset 7. Mais avant le verset 7, lisons le verset 5 pour que vous compreniez. Il dit, il nous choisit notre héritage. Là, il ne parle plus au peuple avec S. Il parle à qui? À son... Parce que nous sommes son héritage. Nous sommes son héritage. Et il dit quoi? Il dit, il nous choisit son héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Pour nous montrer qu'il veut parler ici de son peuple. Et il dit, regardez le verset 7. Maintenant, c'est à son peuple qu'il s'adresse. Il dit quoi? Chantez à Dieu. Non, regardez le verset 6. Il dit, Dieu monte au milieu des cris de... Alléluia. L'Éternel Dieu monte au milieu des cris de... Le cri de triomphe, c'est un cri de victoire éclatante. La différence entre la joie, le cri de joie et le cri de triomphe, c'est que le monde peut pousser des cris de joie. Mais seul le peuple de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu le salut en Christ, ils sont les seuls à pouvoir pousser des cris de triomphe. Tu ne comprends pas encore? Allons voir Psaume 118. Regarde Psaume 118. Psaume 118. Regarde le verset 15. Il est écrit quoi? Des cris de triomphe et de... On a ajouté le salut là pour nous montrer que les cris de triomphe là, seuls les élus de Dieu, qu'on appelle encore les justes, poussent ce type de cri. Psaume 118, verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent où? Dans l'attente de qui? Qui sont les justes? C'est toi, c'est moi. C'est ceux qui ont reçu le don de justice. C'est-à-dire ceux qui ont été déclarés non coupables. Ceux sur qui le péché n'a plus de pouvoir. Ceux qui ont reçu la nature divine. Ceux qui ne portent plus en eux la nature du péché. C'est eux qu'on appelle les justes. Et on a dit aux justes ici, dans leur tente, il y a quel cri? Des cris de... Acclame le Seigneur. Des cris de triomphe. Cette année,
Tu pousseras des cris de triomphe. Tu pousseras des cris de triomphe. Tu pousseras des cris de triomphe à cause de l'abondance de la grâce. Des cris de triomphe. Ça me saoule. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Il en sera ainsi pour toi. Alléluia. Maintenant, nous voulons passer à un autre type de cri. Les cris de détresse. Suis-moi attentivement. Les cris de détresse. Bien-aimé, sur la terre des vivants, tout homme peut être confronté à une situation de détresse. L'homme de Dieu, pour qui j'ai un grand respect, le prophète des nations, Emmanuel Adankon, il a dit ceci: tout peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment sur la terre des vivants. C'est fort ça, hein? Tout peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment sur la terre des vivants. Ça veut dire que des situations peuvent nous arriver à l'improviste. Ça veut dire quoi? Le malheureux peut se retrouver dans des situations de détresse. Le bienheureux peut se retrouver également dans des situations de détresse. Voilà les deux catégories de personnes qu'il y a sur la terre. Il y a les malheureux et il y a les bienheureux. Qui la Bible appelle les malheureux? Toute personne, quelle que soit sa fortune, quels que soient les jets privés qu'il possède, quels que soient les yachts qu'il a, quels que soient les châteaux qu'il a en Espagne, quel que soit son rang, son titre dans le monde, qui n'a pas Christ en lui, la Bible l'appelle un malheureux. Je suis désolé de le dire. La parole de Dieu est la vérité. Il peut exhiber une apparence de gloire, une apparence de richesse, une apparence d'autorité, mais la Bible l'appelle un malheureux. Il peut être un président de la République, la Bible l'appelle un malheureux. Il peut être l'homme le plus riche dans le magazine américain Forbes. S'il n'a pas Christ, la Bible l'appelle un malheureux. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 34. Psaume 34. Regardez le verset 7. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il fait quoi? Il le sauve de toutes ses... Donc le malheureux, même qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il se retrouve dans la détresse et qu'il se rappelle qu'il y a un Dieu et qu'il pousse des cris vers ce Dieu, la Bible dit quoi? Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses... Et le juste, qu'en est-il du juste? Le juste peut-il pousser des cris de détresse? Oui. Oui. Si je me réfère à la citation de Papa Adankon, qui a dit que tout peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Même le juste de Dieu, le bienheureux, peut être confronté à des situations de détresse. Et tu ne me diras pas le contraire. Parce que bien que tu sois juste, cher ami, il t'arrive de traverser des situations de détresse. Mais regardez ce que l'Éternel dit. Psaume toujours 34. Regardez le verset 18. Il a dit quoi? Quand les justes crient, alléluia, l'Éternel fait quoi? Il entend. Alléluia. Et il fait quoi? Et il les délivre de toutes leurs... Alléluia. Donc le juste même, celui qui a reçu le don de justice, il n'est pas à l'abri des problèmes sur la terre. Il peut être confronté à une situation de détresse. Mais lorsqu'il crie, la Bible dit quoi? L'Éternel entend et il le délivre. Alléluia. Regarde le psaume 120. Psaume 120. Regarde le verset 1. Et ça, c'est le psalmiste qui parle. Il dit quoi? Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je... Et il fait quoi? Il est sourd. Il m'exauce. Donc, même si je suis dans la détresse, je fais quoi? Je crie à qui? Et il met... L'Éternel t'exauce dans la détresse. Mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Pendant que je préparais le message. Quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Et je ne l'ai jamais lu nulle part. Il m'a dit le cri de détresse est toujours soutenu par la foi. Que ce soit le malheureux ou le juste de Dieu. Quand il pousse un cri de détresse, à la base,
il y a toujours la foi. Ça veut dire quoi? Le cri de détresse se tourne uniquement vers l'Éternel. Pour dire, dans cette situation-là, je n'ai personne d'autre, si ce n'est que toi seul. Qu'il soit malheureux ou qu'il soit juste, à la base de son cri de détresse, il y a toujours la foi. Je ne le savais pas. Mais il me l'a montré dans les Écritures. Alléluia. Si je dois lire tout ça, le temps va me surprendre. La femme cananéenne, les techniciens vont nous projeter ça. Matthieu 15, à partir du verset 21. La Bible dit qu'un jour, Jésus est venu sur le territoire de Tyr et Sidon. Et dans ce territoire, dans cette contrée, il y avait une femme qui était dans une détresse qui durait des années. Il y avait des féticheurs à Tyr et Sidon. Il y avait des devins. Il y avait des religieux. Il y avait des médecins. Il y avait des théologiens. Il y avait des prédicateurs. Mais aucun d'eux n'a été capable d'apporter la solution à la détresse de cette femme cananéenne. Et la Bible dit que lorsqu'elle a appris que Jésus est venu dans cette contrée, elle est allée à sa rencontre. En faisant quoi? En criant. Verset 22. Verset 22. Et voici une cananéenne qui venait de cette contrée. Fait quoi? Lui, elle a dit quoi? Aie pitié de moi. Qui? Seigneur, fils de... Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ça veut dire que cette dame, bien qu'étant une païenne, puisqu'elle est cananéenne, et elle est d'origine grecque, c'est-à-dire elle n'est pas juive, elle ne fait pas partie du peuple de Dieu, elle fait partie de la catégorie qu'on appelle les malheureux. Mais cette dame, ayant su que le Messie, le fils de David, est venu sur le territoire de Tyr et Sidon, elle est allée à sa rencontre en criant un cri de détresse. Bartimée était assis chaque jour dans les rues de Jéricho. Mais un jour, ce mendiant aveugle entendait des bruits autour de lui. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Marc 10, verset 46 à 47. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus, le fils de David, qui passe dans les rues de Jéricho. Bartimée était confronté à une situation de détresse depuis des années. La cécité l'a réduit à la mendicité. Alors que dans le projet de vie de Dieu pour lui, cet homme est appelé au bonheur. Vous voyez les conséquences du péché. Mais quand il a su que le Messie passait, il a fait quoi? Il se mit à quel cri? Des cris de détresse. À l'endroit de qui? De l'autorité politique? Non. Bien aimé, l'autorité politique n'a pas la solution au problème du monde. Non. L'autorité religieuse n'a pas la solution au problème du monde. Les systèmes économiques, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, quoi encore? Ces institutions, Sœur Mariam, tu es un diplomate, excuse-moi. Ces institutions n'ont pas la solution au problème du monde. Mais il y a un seul, celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Son nom, c'est le fils de David, Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. C'est pourquoi cette dame s'est tournée. Ce Bartimée s'est tourné, le fils de Timée s'est tourné vers lui. Il a dit quoi? Il s'est écrié. Il a mis quoi? Fils de Jésus. Pour être clair que c'est lui. Aie pitié de... C'est un cri de détresse. Jésus est resté indifférent à son cri? Non. Jésus est resté indifférent au cri de la femme cananéenne? Non. Le grand Pierre, l'homme que je respecte beaucoup dans les Écritures, un jour, ce pécheur professionnel qui sait qu'aucun vivant, aucun homme naturel ne peut marcher sur les eaux, sur la parole du Maître, il a manifesté la foi et il a commencé par marcher sur les eaux. Et la Bible dit que voyant que le vent était fort, Matthieu 14, verset 30, notre ami Pierre a douté. Donc il avait la foi quand il marchait sur les eaux. Mais dans l'instant où il a douté, il a fait quoi? Il a commencé par s'enfoncer. Et lorsqu'il a commencé par s'enfoncer, il a dit quoi? Il s'écria.
il s'est écrié. Quel cri? Un cri de détresse. Pour dire quoi? Seigneur, c'est lui seul qui est le sauveur. Il n'y a pas deux. L'apôtre Pierre dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous sommes sauvés. C'est lui seul. Il dit quoi? Seigneur. Fais quoi? Et la Bible dit quoi? Aussitôt. J'aime ça. Jésus a fait quoi? Il lui a tendu la main. Ça veut dire quoi? Que ce soit le malheureux ou le juste, lorsqu'il se retrouve dans des situations de détresse et qu'il pousse des cris vers Dieu, en ayant uniquement les regards sur le Sauveur, il ne reste jamais indifférent. Maintenant, nous voulons voir un optique de cri. C'est maintenant que nous voulons rentrer dans le message. C'est ça qui fait le thème de l'exhortation. Pourquoi ces cris? C'est maintenant que nous voulons les gratigner. Alléluia. Donc reste tranquillement assis. Parce que nous voulons décoller maintenant. Alléluia. Pourquoi ces cris? Quels cris? On a parlé des cris de joie. On a parlé des cris de triomphe. On a parlé des cris de détresse. Mais il y a encore quel type de cris? Et pourquoi ces cris? Exode 14. Maintenant, chers amis, nous décollons. Exode 14. Exode 14. Bon, je vais essayer de résumer pour qu'on puisse aller vite. Le peuple de Dieu est resté sous la domination, sous l'esclavage de l'Égypte pendant des années. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de venir sauver son peuple. Et il a accompli sous les yeux de ce peuple-là des miracles et des produits extraordinaires. Et la Bible dit qu'il a libéré son peuple, on l'a lu tout à l'heure, au milieu des cris de joie. Ou bien, maintenant, pendant que Dieu a libéré son peuple, la Bible dit qu'il y avait un raccourci pour que ce peuple passe de l'Égypte dans la terre promise, Canaan. Bien aimé, reste tranquille. Dieu n'utilise pas toujours les raccourcis. Dieu n'utilise pas souvent les raccourcis. Mais qu'est-ce que ça lui coûte d'utiliser un raccourci pour envoyer son peuple? Mais Dieu, dans sa souveraineté, va décider de faire passer le peuple au travers du désert. Bien aimé, je ne sais pas quel désert tu traverses. Mais ne laisse personne te persuader que c'est parce que tu as péché que tu es dans le désert. Non. Dans Luc 4, verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par qui? Par l'Esprit. Où? Dans le... Comment? Frère Gaël, toi tu es un prédicateur. Comment l'Esprit peut conduire quelqu'un dans le désert? Ça a de sens. Oui. Ça a de sens. Ça a de sens. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc lorsque Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, il les a conduits tout droit dans le... Moïse même ne connaissait pas le chemin. Parce que Dieu était devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et c'est lui-même qui guidait son peuple dans le désert. La Bible dit que Pharaon, ses services secrets, sont allés le dire, mais tu as laissé partir Israël, notre maître d'œuvre qualifié. Dieu enlève la main de l'Occident sur le cou de l'Afrique au nom de Jésus. Amen. De nouvelles choses ont commencé pour nous dans ce continent. Amen. Alléluia. Ils ont dit à Pharaon, notre maître d'œuvre qui nous aide à développer notre nation, tu ne peux pas les laisser partir. Et c'est comme si Pharaon s'est réveillé brusquement dans un sommeil. Il dit comment? J'ai laissé partir Israël. Il a ordonné que ces tireurs d'élite, ces chefs de guerre, il a mobilisé toute son armée. La Bible dit qu'il a sorti les chars. C'est en période de guerre qu'on sort les chars. Les gens parlent de léopards comme il y a deux. Bon, on ferme la parenthèse. C'est en période de guerre qu'on demande des chars. Quelqu'un me comprend? Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Dieu lui-même, il gère le monde. Il a mobilisé ses chars, ses chevaux et toute son armée pour aller pourchasser les Hébreux. Et pendant qu'il les pourchassait, la Bible dit que les Hébreux sont arrivés devant la mer Rouge. Un obstacle majeur parce qu'ils étaient 600 000 hommes de pied.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas compté les femmes et les enfants. Et les spécialistes pensent que le peuple de Dieu, femmes et enfants compris, avoisine 2 à 3 millions. Regardez une population de 2 à 3 millions de personnes, conduite par un leader qui se retrouve devant la mer Rouge. C'est un obstacle majeur. Et l'armée de Pharaon, qui n'était à nulle part comparable à l'armée de Poutine, ni celle de l'Occident, de l'OTAN. L'armée de Pharaon était l'armée la plus puissante sur la terre à l'époque. Donc la plus puissante armée de la terre pour chasser les Hébreux. Et devant, il y avait quoi? La mer Rouge. Regardez. Pour aller vite, on va lire le verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait. Avec qui? Avec toute son armée. Alléluia. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frère. Gardez ce mot, on va y revenir. Une grande frère. La frayeur, c'est quoi? Non. Il y a une nuance entre la peur et la frayeur. Une peur intense. Merci, madame la diplomate. La frayeur, c'est le comble de la peur. Le summum de la peur. La frayeur dépasse le niveau de la peur. C'est le comble de la peur. Donc la Bible dit que le peuple de Dieu, ayant levé les yeux derrière, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils ont fait quoi? Ils criaient à qui? Quel cri? Des cris de joie? Non. Des cris de triomphe? Non. Des cris de détresse? Non. Ils n'ont pas crié des cris de détresse. C'est ce que j'ai cru aussi. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Et la suite va le prouver. Je vous ai dit que quand on parle de cris de détresse, à la base, il y a toujours quoi? La foi. Maintenant, écoutons leur langage pour savoir quel type de cri ils ont poussé là. Regardez. La Bible dit, au verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Vous commencez pas à comprendre leurs pensées? Hein. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Vous comprenez? La femme cananéenne a dit que elle va mourir, son enfant va mourir en présence de Christ. Bartimée a dit que il va vivre éternellement dans sa cécité. Pierre a dit, je sais que tu es Seigneur, mais je m'enfonce quand même parce que tu es incapable de me délivrer. Il a dit ça. Donc ici, c'est pas des cris de détresse. Il ne s'agit pas des cris de détresse. Il dit quoi? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Regardez le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez-le. Maintenant, regardez le verset 15. L'Éternel Dieu lui-même rentre sur la scène. Il rentre en action. Verset 15. Il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? C'est le thème de notre exhortation. Donc c'est maintenant que nous voulons rentrer dans le vif du sujet. J'essaie de baliser le terrain avant qu'on ne décolle. Il dit quoi? Pourquoi c'est le Dieu de la providence? Il a dit mais pourquoi ces cris? Parce que le peuple hébreu est confronté ici à un besoin sécuritaire. Ils avaient la mer Rouge devant et ils avaient l'armée la plus puissante derrière. Et ils ont commencé par pousser des cris de désespoir, des cris d'incrédulité. Des cris d'inquiétude. Et Dieu a dit, mais ces gars-là, est-ce qu'ils savent que je suis le Dieu de la providence? Le Dieu de la providence. Et devant cet obstacle mineur, qu'eux ils regardent comme majeur, ils ont commencé par faire quoi? Par pousser des cris de désespoir, comme s'ils n'avaient pas de sauveur. La Bible dit dans le psaume 9, verset 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Donc celui qui connaît l'Éternel et qui se retrouve dans une situation ne peut pas pousser des cris de désespoir, parce que c'est que l'Éternel est son secours.
Une autre fois, bon, pour aller vite, ils ont été exterminés par l'armée de Pharaon, puisque vous connaissez l'histoire. Bon, ils ont été noyés par la mer Rouge. Ils ont traversé victorieusement, non? Est-ce que leur inquiétude avait sa raison d'être? Est-ce que leur cri de désespoir, bien que la situation fût compliquée, avait sa raison d'être? Pourquoi t'inquiètes-tu alors? Ton Dieu est le Dieu de la providence. Ton besoin est aussi grand qu'il ne puisse pas y pouvoir? Non. Alors pourquoi les cris de désespoir? Pourquoi les cris d'inquiétude? Pourquoi? Une autre fois dans leur marche dans le désert, ils vont être confrontés cette fois-ci à un besoin aliment. C'est le plus grand besoin de l'homme. Un besoin aliment. Un besoin alimentaire. Je ne suis pas un slameur. Ils vont être confrontés à un besoin aliment. Allons regarder ça, les amis. Nombre 11. Nombre 11. Nombre 11. Regardons d'abord le verset 1. La Bible dit, le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de qui? Les murmures sont un cri de détresse silencieux. Que le prophète n'entend pas, que les anciens n'entendent pas, mais que l'Éternel Dieu entend. Il a dit, tu viens chanter, tu prêches, tu loues Dieu, tu balayes la maison de Dieu, mais tu fais monter vers Dieu des murmures. Personne ne te voit. Mais ces murmures sont des cris de désespoir qui déplaisent à l'Éternel. Parce qu'en murmurant, tu prouves ipso facto que Dieu n'est pas capable de t'apporter la provision. Maintenant, regardez, verset 2. Le peuple cria à Moïse. Touche le monsieur en blanc là. Le peuple cria à qui? À Moïse. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'Éternel. Donc, ils ont crié un cri de désespoir à Moïse. Un cri d'incrédulité à Moïse. Est-ce que Moïse a paniqué? La Bible dit que Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Alléluia. Regardez le verset 4. La Bible dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande? Ah, c'est terrible, hein? Les pleurs sont des cris de désespoir. Oui, c'est vrai, tu te trouves dans un besoin. Mais quand tu commences par pleurer, Dieu assimile ça à des cris d'incrédulité, à des cris de désespoir. Quel que soit ton besoin. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la provision. Donc, en face du problème, quand tu te mets à prier, à pleurer, ça peut être à 2 heures ou à 3 heures. Et tu es sur les lames, tu viens danser ici. Dieu te voit. Et ces cris de désespoir déplaisent à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la provision. Il n'y a rien dont tu puisses avoir besoin qui ne soit en mesure de te donner. On va le voir tout à l'heure. Regardez le verset 10. Le verset 10, la Bible dit Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Pendant qu'il murmurait dans le verset 1, on a dit quoi? Que cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et pendant qu'ils sont en train de pleurer ici, la Bible dit quoi? Que quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma comment? Fortement. Ça veut dire que Dieu est irrité par leur conduite. Puisqu'il est le Dieu de la providence. Et il a affaire à son peuple qui se trouve dans un besoin. Quel besoin? Un besoin alimentaire. Un besoin alimentaire. Et là, ils ont commencé par pleurer comme des gamins de la maternelle. Touchez le monsieur qui est au milieu là. Oui, ils ont dit quoi? Ils sont en train de pleurer comme des gamins de la maternelle. Pour demander quoi? De la bouffe. La bouffe. Donc, c'est à cause de ton emploi que tu pleures. À cause de ton travail que tu pleures. La bouffe. Non.
verset 11. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, écoutez attentivement, écoutez le cri de détresse de Moïse, le leader. Il dit quoi? Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Là, Moïse s'est tourné vers Dieu. Il était tranquille au pays de Madian, en train d'élever. Quand Dieu est venu à lui, pour dire, toi là, tu n'es pas appelé à être élevé. L'éleveur est là, c'est pour un temps. Maintenant, tu rentres dans la mission pour laquelle tu es envoyé sur la terre. Moïse a écouté la voix de Dieu. Après maintes discours, maintes échappatoires, il a fini par abdiquer. Parce que Paul a dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste, ni à l'appel de Dieu. Et voilà, le gars qui était tranquille là, voilà les problèmes auxquels il est confronté. Donc il s'est tourné naturellement vers celui qui l'a appelé. Pour dire quoi? Il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères. Il dit, où prendrai-je? Écoutez le cas de Moïse. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Environ 3 millions de personnes. Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter sur ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. J'ai eu pitié de Moïse. Et j'ai pensé à l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous a fait l'état des épreuves, des difficultés qu'il a enduit dans l'œuvre du ministère. Et arrivé au verset 28, 2 Corinthiens 11, verset 28, il va dire ceci. Il avait tellement beaucoup de choses à dire. Et il va dire, sans parler d'autre chose. Et il dit, je suis chaque jour, notez bien cela, chaque jour assiégé par les soucis que me donnent toutes les églises. Comment ça? L'église de Corinthe, l'église qui est à Éphèse, l'église qui est à Philippe, l'église qui est en Galatie, l'église qui est à Rome, et les églises sur lesquelles il a été établi mentor. Paul dit que chaque jour, notez cela, chaque jour, ces églises-là, qu'il est assiégé par les soucis que lui donnent ces églises. Bien-aimés, n'accablons pas les hommes de Dieu. Je suis en train de lire actuellement un livre. Le livre a été écrit par le docteur Paul Mugampindi, qui est le directeur exécutif de la mission Afrique pour Christ. Il est d'origine congolaise. Et le titre du livre, c'est quoi? Les problèmes du pasteur. Les problèmes du pasteur, c'est le titre du livre. Mon cœur était fendu quand je lisais le livre. Parce que j'ai pu appréhender ce que les hommes de Dieu ont dû dans le ministère. Et je ne trahis pas un secret. Papa Andako a déjà dit plusieurs fois ici qu'il lui est arrivé de chasser tout le monde et de fermer l'église. Vous pouvez imaginer le poids, le souci du ministère, jusqu'à ce qu'un homme de cette dimension s'exprime ainsi. Jusqu'à ce que Paul, le grand apôtre de la grâce, puisse parler ainsi. Jusqu'à ce que le plus grand législateur, l'homme par lequel la loi est venue, Moïse, puisse s'exprimer ainsi. Bien aimé, ne rajoutons pas aux problèmes des hommes de Dieu. D'abord, dans leur foyer, ils ont des problèmes à gérer avec la femme et les enfants. À l'église, ils ont des problèmes à gérer, les problèmes de l'église. Eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes à gérer. Sans compter les problèmes que le diable a créés dans le ministère. Ce n'est pas la joie. Et l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas en rajouter à leur peine, pour qu'ils ne fassent pas l'œuvre en gémissant, car cela ne sera d'aucune utilité, d'aucun avantage. Donc tu dois tout faire pour être une source de bénédiction pour les hommes de Dieu. Une source de bénédiction, tu dois être comme Aaron et Hur pour les aider à porter l'œuvre de ministère. Mais tu ne dois pas poser un pas qui va les chagriner et leur briser le cœur. Moïse était excédé ici. Il était excédé.
Regardez le verset 18. Quand vous lisez, vous allez voir que Dieu a compris son serviteur. Et il lui a apporté la solution conséquente. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant qui nous fera manger de la viande. Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel, il disait quoi? Nous étions bien en Égypte. C'est dangereux d'être un croyant en Christ et d'être nostalgique de la vie du passé. Il n'y a rien d'autre qui énerve Dieu qu'un croyant en Christ soit nostalgique de la vie du monde. On peut entendre, si j'étais dans le monde, ma vie ne serait pas comme ça. Ah? Comment tu peux comparer ta vie en Christ à la vie que tu menais dans le monde avec les hommes? C'est insensé d'être en Christ et d'être nostalgique de la vie ancienne. Il n'y a rien de tel qui irrite Dieu. Même si tu ne le dis pas, dans tes pensées, Dieu lit tes pensées. Psaume 139, il dit avant même que la pensée ne germe dans ton esprit. Il le connaît. Donc prends garde. Il dit quoi? Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous saute par les narines et que vous ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte? Ils avaient un besoin alimentaire, non? Là, ils en auront jusqu'à... Donc, faisons très attention avec Dieu. Maintenant, regardez la suite. Moïse dit, regardez, Moïse ne connaissait pas le Dieu de la provision. Waouh! C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le grand Moïse, il ne connaissait pas le Dieu de la providence. Le Dieu de la provision. Regardez sa question. Il s'est étonné. Dieu a dit qu'il va nourrir le peuple. Environ 3 millions de personnes. 600 000 hommes de pied. Moïse s'est interrogé. Il dit, mais comment? Moïse dit, 600 000 hommes de pied. Et tu dis, je donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois. Maintenant, il a commencé à mettre ta pensée dedans. C'est qu'il ne faut jamais faire avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu vient, la vision qu'il te donne dépasse ton entendement. Toi-même, tu te vois infiniment petit par rapport à la vision. Mais si tu commences à mettre ton intelligence, ta logique cartésienne dedans, tu vas passer à côté. Puisque la vision n'est pas venue de toi. Fais confiance à celui qui t'a donné la vision. Il va te conduire dans l'accomplissement de la vision. Alléluia. Regardez ici. Il dit quoi? Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Dis avec moi, le Dieu de la provision. L'Éternel Dieu est mon Père. Le Dieu de la provision. Rien ne le dépasse, car il peut tout dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de la provision. Moïse ne le connaissait pas. Alléluia. Il s'est mis en conjoncture. Il a commencé à poser des interrogations. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps me presse. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez le verset 31. Le verset 31, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? L'Éternel fit souffler de la mer. Alléluia. Quoi? Un vent qui amenait quoi? Des cailles. Et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. La viande jusqu'à un peu moins d'1 mètre d'épaisseur sur la terre. C'est extraordinaire. Aucun gouvernement au monde ne peut le faire. La Pharaon ne peut pas le faire. Non. Seul l'Éternel Dieu
Le Dieu de la provision est capable de le faire. Il a pourvu au-delà de ce qu'ils peuvent demander, au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Des cailles, de la viande pure qui a été étudiée au labo. La viande de qualité. Pas les viandes provendées que l'on vend. Non. Des viandes naturellement pures. Jusqu'à 2 coudées, environ 1 mètre, sur la terre. Acclame le Dieu de la provision. Alléluia. Le Dieu de la provision. Il pourvoit à tes besoins alimentaires. Il pourvoit à tes besoins sécuritaires. Il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Je ne peux pas l'avoir pour père et manquer de quelque chose. Non. Je ne peux pas l'avoir pour Seigneur et m'inquiéter de quoi je vais manger. Non. Je ne peux pas avoir le Dieu de la provision et promener des regards inquiets et crier des cris de désespoir avec le monde. Non. Parce qu'il fait toujours au-delà de ce qu'on peut penser ou demander. Acclame le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Oh, le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Jusqu'à 2 Homères. Oh, le Dieu de la provision. Alléluia. Aïe. Le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui est mon roi. C'est lui qui est mon Seigneur. Je ne peux jamais manquer de rien. Je ne peux jamais être ridicule à la face du monde. Parce que j'adore le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Il fait au-delà de ce qu'on en peut penser, de ce qu'on en peut imaginer. Le Dieu de la provision. Acclame-le. 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 Amen. Nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. C'est pourquoi ça m'énerve quand je vois un chrétien qui a l'air malheureux. Ça m'énerve. Parce que notre Père a tout pleinement. C'est travail qui ne peut pas te donner. C'est mari qui ne peut pas te donner. C'est maison qui ne peut pas te donner. Non. Il nous a appelés pour de grandes choses. Et il a dit que nous n'avons même pas besoin de nous inquiéter pour ces choses. Parce que lui-même s'en charge. Quel père serait dans l'abondance? Son enfant va lui demander un poisson. Et il va lui donner un serpent. Ça existe. Son enfant va lui demander du pain. Et il va lui donner un caillou. Ça existe. Non. Non, les amis. C'est pourquoi Dieu s'étonne quand tu pousses des cris de désespoir. Dieu s'interroge quand tu pousses des cris d'incrédulité, des cris d'inquiétude. Dieu s'interroge à ton sujet. Pourquoi? Regarde Psaume 78, verset 22. Psaume 78, verset 22. Psaume 118, verset 22. Il dit, pourquoi il poussait des cris de désespoir? Parce qu'il ne crut pas en Dieu. Parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Il n'était pas les seuls. Parce que je sens quelqu'un me dire, frère Habib, ça c'est dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament, les amis, pour voir les disciples de Jésus. Je pensais que eux là, leur attitude sera différente. Parce que les autres étaient sous la loi. Ils n'ont pas reçu la grâce. Ils n'ont pas reçu l'abondance de la grâce. Ils étaient sous la loi. Dans une certaine mesure, je peux comprendre le peuple hébreu d'antan. Mais pas toi, ni moi-même. Quand nous nous retrouvons dans une situation qui nous amène à pousser des cris de désespoir, le ciel s'interroge. Les élus, la Bible dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est ça qu'on a dit dans Hébreux 12, non? Les témoins nous regardent. Donc ils s'interrogent quand nous poussons des cris d'inquiétude, de désespoir. Quelle que soit la situation, allons voir avec les disciples. Je pensais que pour eux ce sera différent. Mais ils m'ont déçu. Regardons ensemble Matthieu 14. Matthieu 14.
À partir du verset 22 pour aller très rapidement. Aussitôt après, avant lui, ou de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Il lui a donné la parole. Et cette parole dit quoi? Allez m'attendre de l'autre. Si Jésus est le Seigneur, la parole va s'accomplir ou bien elle ne va pas s'accomplir. C'est comme à toi, Dieu t'a donné une vision. La vision va s'accomplir ou bien elle ne va pas s'accomplir. Elle va s'accomplir. Parce que tu n'es pas l'auteur de la vision. La parole ne jamais à lui. Sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et la parole dit quoi? Allez m'attendre où? De l'autre côté de la rive. Ce n'est pas parce que tu as reçu une parole qui veut dire que les choses vont se passer comme sur des roulettes. Non. Bien au contraire. Plus ta destinée est grande, plus les épreuves que tu vas connaître seront intenses. Mais tu as qui? Le Dieu de la provision. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Regardez. La Bible dit que quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La Bible dit que la barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots. C'est normal. Ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas un souci. Quand les problèmes viennent là, ce n'est pas un souci. Le problème, ce n'est pas le souci. Le souci, ce n'est pas le problème qui est arrivé. Le souci, c'est ton attitude en face du problème. C'est ça. Le juste de Dieu ne craint pas les problèmes. Psaume 112 dit, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quelles qu'elles soient. Sanitaires, économiques, financières, sécuritaires, alimentaires. Le juste de Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Mais c'est ton attitude au sein de en face de l'épreuve que Dieu regarde. Lorsqu'un professeur forme un enfant et que le jour de l'épreuve vient, le professeur vient s'ouvrir la réponse à l'épreuve à l'étudiant. Non! Il lui a déjà donné les éléments qu'il faut pour qu'il affronte et réussisse l'épreuve. Il est très rare de voir le professeur Sikrou n'est pas là. Il est très rare de voir un professeur, même dans la salle de l'évaluation. C'est rare. Et même s'il venait que le professeur vient pour te surveiller, il ne te dira rien. Donc quand Dieu garde le silence dans les épreuves, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Non. Au contraire, il veut voir. En face de cette épreuve, tu as déjà reçu les éléments qu'il faut pour pousser quoi? Des cris de triomphe. Quelles que soient les situations. Donc il garde le silence pour voir comment tu vas te comporter. Et toi, tu ne commences pas à pleurer. Tu ne commences pas à murmurer. Tu ne commences pas à ronchonner. Tu ne commences pas à crier de désespoir. Non. Non. Tu as reçu et il nous a fait la promesse qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés ni éprouvés au-delà de notre force. C'est-à-dire qu'en fonction de la vision qu'on m'a confiée, j'aurais fait face aux épreuves de la taille de la vision. Et ces épreuves ne peuvent jamais me submerger. Alléluia. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit. Ça veut dire quoi? La première veille de la nuit, chez les Grecs et les Romains, c'est de 18h à 21h. La deuxième veille, c'est de 21h à minuit. La troisième veille, c'est de minuit à 3h. Et la 4e veille, c'est de 3h à 6h. Et là, nous sommes au niveau de la 4e veille. Donc les ennemis les a laissés déployer tous leurs efforts, toutes leurs énergies. La première veille, la deuxième veille, ils ont crié Alléluia, gloire à Dieu. La troisième veille, Alléluia, gloire à Dieu. Là, on dit maintenant, peau pour peau. Peau pour peau. C'est ce qu'il a dit à Job. Nous sommes maintenant où? À la 4e heure. C'est là qu'il est venu. C'est là qu'il est venu. La Bible dit, à la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la... Qui est allé vers eux? Lucifer? Qui? Le Seigneur, Jésus. Maintenant, regardez leur attitude. La Bible dit quoi? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut... On a parlé tout à l'heure de quoi? De la frayeur. Le trouble, c'est la petite sœur de la frayeur. Il fut... Parce que quand un homme est troublé, il n'a plus la lucidité de prendre les bonnes décisions. Non! Il fut troublé. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Il est dit, c'est quoi?
C'est grave. Ils ont dit quoi? Que le maître est un fantôme. C'est extrêmement grave. Ils ont dit quoi? C'est un... Quand tu sens quelque chose au niveau de la tête, tu dis que j'ai le cancer du cerveau. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est ça que tu penses? Pourquoi tu n'as pas pensé à la couronne d'épines qu'on a déposée sur la tête du maître? Pour que toi, ta tête ne porte plus jamais d'épines. Quand tu sens quelque chose au niveau des intestins, tu dis, ou bien c'est le cancer de l'intestin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu n'as pas pensé au côté du maître qui a été percé avec une lance et le sang coulé? Parce que ces intestins ont été déchirés pour que les tiennes ne soient plus déchirés. Quand tu as des douleurs au niveau du bras, pourquoi quand les femmes... Ah, c'est quoi ça? Je sens quelque chose, hein? Ou bien c'est un cancer du sein. Ça veut dire quoi ça? Jésus a dit, mais pourquoi de telles pensées s'élèvent de vos cœurs, de votre esprit? Quand tu sens des douleurs au niveau du bras, tu commences par être troublé. Pourquoi? Ces bras ont été crucifiés à la croix pour que les tiens ne le soient plus jamais. Quand tu as des douleurs au niveau des pieds, pourquoi tu appelles tous les frères de l'église comme si tu étais malheureux? Non! Ces pieds ont été crucifiés pour que les tiens ne soient plus jamais crucifiés. Alors regarde à cette maîtrissure et réclame ta guérison. Parce qu'elle est déjà actée à la croix. La Bible dit que quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur... Vous voyez ça? C'est toujours ça là qui est à la base des cris de désespoir que le peuple de Dieu pousse. Dans leur frayeur. Et dans leur frayeur, ils poussaient quoi? Des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de détresse. Non! Des cris de désespoir, d'incrédulité, au point d'assimiler même le maître à un fantôme. C'est absurde. C'est absurde. Maintenant, j'ai parlé de Pierre. Bon, vous connaissez la suite. Pierre, lui, quand il a vu que c'est le maître, Dieu lui a... Regardez, on va lire. Regardez, on dit... Pierre lui répondit. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas... C'est ça. Quel que soit le problème, quel que soit le besoin. C'est ça. Sois serein. Il a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. La tranquillité et le repos. Le petit oiseau dormait dans le nid, tranquille. Il ne peut pas être perturbé. Le petit poisson n'est pas perturbé par les vagues de la mer. Et toi, tu es perturbé par quoi? Alors que tu as le Dieu de la provision. Non. Il dit quoi? Il dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et vous connaissez la suite. Jésus a dit quoi? Il dit quoi? Viens, un seul mot. Le maître n'a pas le temps de beaucoup bavarder. Pour marcher avec Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas les litanies. Non. C'est une parole. Viens. Il a dit, quand il a dit ah, il a su que c'est parce que la foi s'appuie sur la parole. Donc quand la parole est sortie, le gars qui a passé toute sa vie à pêcher, et il sait qu'aucun homme sur la terre ne peut marcher sur les eaux. Parce que la parole du maître est sortie. Il a activé sa foi. Il a commencé par marcher. Tu es garçon ici. Et le diable fait ça souvent. Quand tu manifestes la foi là, le diable viendra, sois sûr. Donc toi tu veux jouer au garçon. Il va faire quoi? Il a fait que le vent est devenu de plus en plus fort. Et il a dit que Pierre maintenant, au lieu d'avoir les yeux sur le maître et sur la parole, il va pousser un cri de détresse, pas un cri de désespoir. Un cri de détresse parce qu'il sait que dans cette situation, il n'y a que Jésus seul qui puisse
Alléluia. C'est la peur qui pousse les gens à crier des cris de désespoir, d'incrédulité et d'inquiétude. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. Il dit que nous pouvons être dans la détresse. Il peut nous arriver, comme je l'ai dit, d'être dans la détresse. 2 Corinthiens 4, verset 8. Voilà. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse. Donc, il peut nous arriver d'être dans la détresse. Ce n'est pas un problème. Mais non dans le... Tu ne peux jamais être dans le désespoir. Parce que tu as le Dieu de la provision. Nous pouvons nous retrouver dans la détresse. Mais jamais dans le... 2 Corinthiens 1, toujours 2 Corinthiens 6. Voilà maintenant 2 Corinthiens 6, verset 4 à 5. 2 Corinthiens 6, verset 4 à 5. Voilà. Mais nous rendons à tous égards comme serviteurs de Dieu. Que les serviteurs de Dieu balancent la main dans cette salle. On n'a pas dit ministre de Dieu, comme serviteurs de Dieu. Nous sommes sauvés pour être serviteurs. Donc nous sommes tous un serviteur. Et il dit quoi? Que nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, pas beaucoup de patience. Dans quoi? Dans les tribulations. Dans quoi? Dans les... Donc quand nous sommes dans la détresse, nous sommes patients. Nous sommes patients. C'est un fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que notre secours est dans le nom de l'Éternel, le Dieu sauveur. Alléluia. Bien-aimés, on va faire une évaluation ensemble. On va faire une évaluation. Lorsque Dieu a conduit son peuple dans le désert, au terme des 40 années de marche, ils vont faire le point ensemble. Et regardez ce qu'il leur a dit. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Voilà. Car l'Éternel ton Dieu, ça, nous sommes au thème des 40 années dans le désert. Il dit, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de... Tu ne manqueras de rien. Parce que le Dieu de provision est ton Père. Voilà des gens qui ont marché sous la loi pendant 40 ans. Et au terme de 40 années d'épreuve, de traverser dans le désert, quand ils ont fait le point, ils ont dit honnêtement, nous n'avons manqué de... Que ce soit un besoin alimentaire, besoin vestimentaire, parce qu'il est même dit, dans Deutéronome 29, verset 5, il a dit que même les vêtements qu'ils ont portés pendant ces 40 années ne sont pas usés. Même les chaussures qu'ils ont portées. Waouh! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Acclame le Dieu de provision. C'est extraordinaire. Amen. Maintenant, ceux qui ont marché avec le maître, physiquement, les disciples, quelques heures avant qu'ils n'aillent à la croix, il les a fait asseoir. Et ils ont fait ensemble le point. Regardez Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Il a dit encore, là, c'est les gens qui ont marché avec lui. Dans le désert, là, il était colonne de nuée, colonne de feu. Maintenant, ceux qui ont marché avec lui physiquement, quelques heures avant qu'il n'aille à la croix, il les a fait asseoir pour dire, les amis, faisons le point. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bouche, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu honnêtement ceci. Tu ne manqueras de rien. Non, tu ne manqueras de rien. Maintenant qu'il est allé à la croix, waouh, c'est l'apothéose. Pour accomplir le prix qu'exige la rançon du péché. Pour m'intégrer dans son royaume. Pour que je devienne non plus serviteur comme les David, fils à l'image de son fils. Comment ça? Réfléchissons-y. Pensons-y. Ceux qui ont marché avec lui dans le désert, à la fin, ils n'ont manqué de rien.
Ceux qui ont marché avec lui physiquement, il ne manquait de rien. Il est allé accomplir l'œuvre de la croix. Et en partant, il a dit, je ne te laisse pas orphelin. Il t'a fait don de son esprit pour qu'il puisse te conduire. Maintenant, tu veux manquer de quoi? De rien. De rien. Quelqu'un va me dire, mais frère Abib, mais ça fait depuis un moment, moi je cherche la guérison, je n'ai pas où. Moi je cherche le travail, je n'ai pas où. Moi je cherche le mari, je n'ai pas. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Sinon, tu ne dois manquer de rien. Pourquoi je cherche quelque chose, je n'ai pas? Pourquoi je cherche travail, je n'ai pas? Je cherche mari, je n'ai pas. Je suis quand même belle. Je suis quand même beau. Je cherche femme, je ne trouve pas. Pourquoi? Je veux construire ma maison. Pourquoi je n'y arrive pas? Je veux avoir un visa pour aller à l'étranger. Pourquoi? Je vais te choquer. Parce que tu ne crains pas Dieu. Comment? Frère Abib, je chante dans l'église. Frère Abib, mais je prêche. Frère Abib, mais je suis sentinelle, je suis technicien. Frère Abib, j'évangélise. Non, mon ami. Tu peux faire tout ça sans avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est faire confiance en l'Éternel. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je vais vous lire de façon brute tout ce qu'il m'a dit. Je ne l'ai lu nulle part. Il m'a dit, la crainte de Dieu là, c'est faire confiance à la parole. C'est obéir à mes instructions, à mes commandements, à ma parole. Et dans un Jean là-bas, on dit que ces commandements ne sont pas difficiles. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas craindre Dieu par toi-même. Si tu mets de côté le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est appelé l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc c'est lui qui nous conduit dans la crainte, sans effort. On ne fait pas d'effort pour craindre Dieu. Non. On ne fait pas d'effort pour lutter contre le péché. Non. Quelqu'un l'a déjà fait à ma place. Donc je fais confiance au Saint-Esprit. Et il me conduit. Je lui fais confiance. Si je suis au sommet d'une montagne et il me dit jette-toi en l'air, je ne me pose pas de questions. Les hommes vont dire mais il est devenu fou. Oui, la foi c'est aussi une folie dans le bon sens. Donc, tu ne peux pas faire confiance à Dieu et manquer de quelque chose. Pourquoi? Psaume 34 verset 10. Psaume 34 verset 10. La Bible dit quoi? Il dit, craignez l'Éternel. Vous qui? Pourquoi on a dit les saints? Parce que les païens ne peuvent pas le craindre. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'Esprit. On dit, craignez l'Éternel. Vous savez quoi? Car rien ne manque à ceux qui... Donc, le baromètre que j'ai pour savoir si la situation dans laquelle tu es est une situation de manquement, c'est ça le baromètre. C'est que tu ne le crains pas. Tu peux me dire tout. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, si toi tu dis que tu crains l'Éternel et que tu manques de tout, et lui dit dans sa parole, craignez l'Éternel, vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le... Et il va jusqu'à dire que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ça dit quoi? Ceux qui craignent son nom se confient en lui. Quoi qu'il arrive. Il ne se confie pas au gouvernement. Non. Il ne se confie pas aux images sur France 24, RFI et consorts. Non. Parce que c'est des informations destinées à te troubler. Parce que chaque fois que tu casses ces médias-là, s'il n'y a pas attentat quelque part, il y a tremblement de terre quelque part, ou bien il y a terrorisme quelque part, allez là-bas là. On ne veut plus de ces choses. Nous sommes du royaume. Nous sommes du royaume. Les lionceaux éprouvent la disette de la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont privés de combien? Regardez avec moi, très rapidement, Ésaïe 48. On va lire seulement le verset 18. Ésaïe 48, regardez le verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Non, oui, il dit quoi? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, c'est ça craindre l'Éternel. C'est à toi que cette parole s'adresse, pas à celui qui est à côté de toi, pas celui qui est derrière toi, pas celui qui est devant toi. C'est à toi que la parole s'adresse. Il dit, oh, Abib, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comment? Ton bien-être serait comme un... Que ton bien-être soit comme un fleuve. Amen. Et que ton bonheur soit comme les flots de la mer. Amen. Mais crains l'Éternel. Alléluia. Deuxième attitude qu'il faut avoir pour ne jamais poser des cris de désespoir après la crainte de l'Éternel, c'est l'apôtre Pierre qui nous révèle ça. Dans la conclusion de sa deuxième épître. C'est 2
Pierre 3, verset 18. Je suis en train de finir. 2 Pierre 3, verset 18. Deuxième attitude, pour ne jamais pousser des cris de désespoir. Il dit quoi? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de qui? Croissez dans la grâce. Pourquoi? Quand vous lisez les épîtres de Pierre, dans la première épître, en introduction de la première épître, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient... Pourquoi il le dit? Mais quand Jésus est allé à la croix, on a reçu grâce pour grâce, non? Mais pourquoi Pierre dit encore que la grâce et la paix vous soient... Ça veut dire quoi? Vous soient abondants. Que la grâce vous soit abondante. Deuxième épître, il va dire ceci en introduction. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il explique la première pensée. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc, si je connais Christ, la grâce de Dieu est comment dans ma vie? Abondante. Donc, plus je le connais, plus la grâce est abondante dans ma vie. La connaissance que j'ai de lui il y a 10 ans, ce n'est pas cette connaissance que j'ai de lui maintenant. Donc, plus tu vas en profondeur avec lui, plus tu le connais, et plus la grâce abonde. Et tu vas jouir de quoi? De l'abondance de la grâce. C'est pourquoi il va dire ici à la conclusion de sa deuxième épître, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que dans toute situation, la grâce de Dieu te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 19. 2 Corinthiens 12, verset 19. C'est ça? C'est là où on a dit la grâce de Dieu me suffit. C'est le verset 19. 2 Corinthiens 2. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. On va voir ça rapidement. Verset combien? 9. Voilà, c'est le verset 9. Donc, Paul était confronté à une situation qui pouvait être une situation de désespoir. Il a prié, il a jeûné, rien. Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il dit quoi? Il m'a dit, ma grâce dis avec moi, la grâce de Dieu me suffit. C'est pourquoi je jouirai pleinement de l'abondance gracieuse dans tous les domaines de ma vie au cours de cette année 2023 jusqu'à la fin de mes jours. La grâce de Dieu me suffit. C'est pourquoi je jouirai pleinement de l'abondance gracieuse dans tous les domaines de ma vie à partir de cette année 2023 jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Lève-toi et acclame le Seigneur. Je vais demander. Je veux à présent conclure. Asseyons-nous une minute, je vais conclure. Je vais conclure. Suivez-moi attentivement parce qu'il m'a inspiré quelque chose que je vais faire. MC, viens avec mon sachet noir là. Garde le sachet très délicatement. Donc, reste ici. Ça c'est quoi? C'est un œuf. Tout le monde connaît. Cet œuf-là, il est destiné à la consommation. Vous pouvez le trouver dans tous les supermarchés, sur les étalages, un peu partout. Il est destiné à la... Mais cet œuf n'est pas destiné à produire de fruits. Il est joli, il est bien beau, mais il n'est simplement que destiné à la consommation. Il n'est pas destiné à porter de fruits. Et vous le voyez partout. Et la poule qui a pondu cet œuf a été nourrie de provang et de toutes sortes de déchets chimiques. Garde l'œuf en l'air comme ça. Vous pouvez le trouver partout. Il court les rues, il court les supermarchés, il court les étalages. Mais in fine, il est destiné à la bouffe. Son séjour finit dans le ventre de l'homme. Il n'a pas de grande valeur.
On l'a appelé œuf. Celui-ci, il est rare de le trouver. Je l'ai acheté hier à Azové, au détour d'un déplacement que j'ai effectué dans le Koufou. Regarde bien cet œuf. Il est petit comparé à l'autre. On l'appelle aussi œuf. Mais la particularité, c'est que cet œuf ne court pas les rues. Il ne court pas les magasins. Il ne court pas les supermarchés. C'est un œuf fécondé, destiné à porter du fruit. Alléluia. Oui, on t'appelle homme, on t'appelle femme. Mais tu es un peuple à part. Tu es un peuple rare. Parce que le Saint-Esprit a fécondé ta vie pour qu'elle puisse porter de fruits. Maintenant, suis-moi attentivement. Cet œuf qui a été fécondé est destiné à porter du fruit. Mais avant qu'il ne porte de fruits, alléluia, la mère poule qui l'a pondue vient la couver. Vient la couver. Et quand la mère poule la couve, elle lui apporte de la chaleur. Parce qu'il a besoin de la chaleur pour que le fruit commence par se former à l'intérieur. La chaleur peut être dans le désert dans lequel tu es. Parce que dans le désert, il fait chaud. Mais ce n'est pas parce que tu es dans le désert qui veut dire que Dieu ne fait rien dans ta vie. Et cet œuf, premier jour, rien. 5e jour, rien. 10e jour, rien. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien qui veut dire que rien ne se passe. Il y a un fruit qui se développe à l'intérieur. Il y a un fruit qui se développe à l'intérieur. Il n'est pas visible à l'œil nu. Son apparence ne change pas. Même quand le fruit de l'intérieur se développe, la forme de l'œuf ne varie pas. Mais quelque chose se passe à l'intérieur. La poule continue de le couver. 18e jour, rien. Les gens se moquent de lui. Il dit Jésus, Jésus, on ne voit rien. Il reste patient. 19e jour, rien. 20e jour, rien. 21e jour, l'œuf éclore et le poussé sort. Le fruit sort. L'abondance de la grâce fera sortir le fruit de Dieu de ta vie. Oui, cette année, l'abondance de la grâce fera jamais le fruit de Dieu. Le fruit que le Saint-Esprit travaille en toi, j'aimerai au nom de Jésus. Le fruit que l'œil n'a point vu. L'œil ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur de cet œuf. Le fruit que l'oreille n'a point entendu. Pendant que le fruit se développe, quand tu viens mettre ton oreille, tu n'entendras. C'est parce que tu n'as rien entendu qui veut dire que rien ne se passe. Non. Le fruit se développe à l'intérieur. Le fruit que l'œil n'a point vu. Le fruit que l'oreille n'a point entendu. Le fruit qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le fruit que Dieu prépare comme une parure cachée en toi. Va germer bientôt. Va germer bientôt. Donc garde la foi et la patience. Les yeux fixés sur Christ. Acclame le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi.